L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot, la LFP en sueur devant les images de l'ambiance explosive de la finale de Coupe d'Autriche. Plus sérieusement, c'est dommage de ne pas pouvoir assister à ce genre de ferveur, malgré les risques, et même si parfois il y a des exceptions, comme Toulouse suite au sacre en Coupe de France. Bref, les amis, c'est le moment de faire le bilan des 5 ligues majeures avec quelques informations complémentaires dans le nouvel épisode de la saga Paris Saint-Germain, mais pas que. Je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin, histoire de ne rien manquer. D'ailleurs, je mettrai un timecode si certains sont intéressés par un sujet en particulier. Et n'oubliez surtout pas de mettre votre meilleur j'aime sous la vidéo pour améliorer le référencement ou simplement pour soutenir la chaîne. Merci vraiment à ceux qui le feront comme d'habitude. Au passage, le marathon de la fin de saison est lancé dans les 4 coins de l'Europe car il y a des matchs tous les jours et c'est l'occasion de tenter des pronos sur BetClick. Si certains veulent faire le pas, le code LEXCITY permet toujours de bénéficier jusqu'à 100 € de freebet si le premier pari est perdant. Je rappelle encore que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques et qu'il faut jouer dans la limite du raisonnable. Je suis obligé de faire un aparté sur l'événement du week-end avec la victoire de Toulouse en Coupe de France. Le TFC s'est vite mis dans les meilleures dispositions avec une avance de 4 buts d'écart sur Nantes à la demi-heure de jeu, avant de survoler la finale pour soulever une deuxième fois le trophée après 1957. La Dépêche a réalisé une première page historique avec la célébration des joueurs au Stade de France, comme l'équipe qui s'est permis de faire un clin d'œil à la place du Capitole. La fête aura duré jusqu'au bout de la nuit pour les supporters toulousains restés sur place. J'ai néanmoins une petite pensée pour un certain Moussa Sissoko qui n'a pas gagné une seule finale après l'Euro 2016, la Ligue des Champions 2019 ou encore la Coupe de la Ligue anglaise 2022. En dehors de l'aspect individuel, Nantes a pris une douche froide, certes, sauf que les Canaries doivent encore cravacher pour le maintien en Ligue 1 s'ils ne veulent pas finir comme Angers, premier club relégué en Ligue 2. Par contre, Toulouse semble bien parti pour poursuivre dans l'élite la saison prochaine en plus de jouer la Ligue Europa. D'ailleurs, les hommes de Montagny ont réussi à embêter Lens hier malgré la défaite. Les 100 et or sont repartis de la Ville Rose avec un succès sur le plus petit des scores avant d'affronter Marseille dans un choc synonyme de finale aux yeux de la Voix du Nord. Seul un point sépare les deux équipes sur le podium du classement alors que Monaco est distancé suite à une nouvelle claque reçue par Montpellier. Le haut de tableau n'a peut-être pas dit son dernier mot, d'autant que Paris inquiète. Le club de la capitale s'est incliné à domicile contre Lorient en quête de victoire depuis le 12 mars dernier. L'OM est revenu à 5 longueurs du PSG et les Marseillais croient encore au titre. Le calendrier tourne à l'avantage des Parisiens, mais la situation laisse perplexe. Le collectif Ultra Paris n'a pas attendu le terme de l'exercice pour exprimer le ras-le-bol consommé depuis le début de l'année avec des messages lourds de sens. Je cite « Direction démission, plus personne ne vous respecte, pourquoi on le ferait? Vous ne représentez en rien notre ville, qui se reconnaît dans ce PSG? Cassez-vous » En parallèle, certains événements pourraient jouer un rôle négatif à l'image du cas Messi. L'Argentin a jugé bon de s'envoler pour l'Arabie Saoudite en tant qu'ambassadeur du tourisme, peu après la défaite au Parc des Princes et sans l'aval de la direction parisienne. Selon plusieurs sources telles que l'équipe, RMC ou encore Le Parisien, Nasser Al-Khelaifi a vite pris le dossier en main pour faire comprendre que personne n'est au-dessus de l'institution, comme s'il n'y avait pas déjà des situations propices pour le faire auparavant. Le président parisien a en tout cas tranché pour le suspendre pendant 2 semaines et acté la décision de ne pas le prolonger un an supplémentaire. Les pro-Messi voudront désormais savoir quelle sera la suite. Bonne question. Si le Barça est plutôt confiant quant à un retour, les contraintes financières du club catalan prouvent le contraire. Ensuite, 2 possibilités s'offrent à lui, la MLS et l'Inter Miami, dont l'intérêt est réciproque, mais surtout l'Arabie Saoudite qui préparait la plus grosse offre jamais proposée à un joueur de foot. Affaire à suivre. Les amis, c'est officiellement reparti pour un nouveau numéro de la presse espagnole en plus de Mbappé. D'ailleurs, le Kicks n'est pas non plus épargné par les rumeurs puisque le Mundo Deportivo a réservé un article pour expliquer que le Real Madrid revient à la charge. Florentino Pérez le voudrait pour l'inauguration du nouveau Santiago Bernabéu et le français voudrait partir après avoir appelé le président madrilène pour s'excuser de la manière dont s'était terminé leur dernier échange. Bref, en parlant de Mbappé, quoi de mieux comme transition que d'enchaîner sur le joueur avec qui on le compare H24. Haaland s'est encore démarqué d'un penalty lors de la victoire des Citizens sur la pelouse de Fulham. Le Cyborg en a profité pour devenir le premier joueur d'une équipe de première division anglaise à inscrire 50 buts, toutes compétitions confondues depuis 1931. De quoi pousser certains tabloïds à utiliser des mots forts en titre. Manchester City est repassé derrière Arsenal hier, malgré 2 matchs de retard. Le club londonien n'a pas tremblé en réception du voisin et peut en partie dire merci à Odegaard, auteur d'un doublé. L'Express a parlé au nom des Gunners pour faire comprendre qu'ils ne vont rien lâcher jusqu'au bout. Hormis la bataille en tête de la Première Ligue, je pouvais m'attarder sur les scénarios fous entre Liverpool et Tottenham. Les Reds ont d'abord mené 3-0 avant que les Spurs n'égalisent dans le temps additionnel et que Diogo Jota vienne plier le clou du spectacle 1 minute plus tard sur le gong. Pour autant, un mot sur les coachs à présent. Chelsea s'apprête bien à nommer Pochettino pour succéder à Lampard qui n'aura malheureusement pas réussi à relever les Blues. Au rayon des entraîneurs, Zidane aurait enlevé une destination potentielle à sa liste. À en croire Marca, Zizou ne reviendra pas à Madrid pendant que la Juventus, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille rêvent de le signer.
Le Real Madrid serait plutôt intéressé par Xabi Alonso en cas de départ d'Ancelotti. En attendant, la Maison Blanche a des objectifs à atteindre. Or, la Liga s'est définitivement terminée. La bande à Benzema est tombée hier face à la Sociedad et a déjà la tête à la finale de la Coupe du Roi samedi contre Osasuna pour reprendre As. D'ailleurs, le Barça vient de les battre sur la plus petite des marges et n'a besoin que d'une victoire lors du prochain match pour mettre fin au suspense. Si on peut vraiment appeler ça un suspense. Là où il y a du suspense, en revanche, c'est en Allemagne. Dortmund a perdu 2 points précieux contre Bochum et le Bayern a saisi l'occasion de battre le Hertha Berlin pour reprendre les commandes de la Bundesliga. 2 éléments bavarois complètent d'ailleurs le 11 type de kicker avec Coman qui a marqué un des buts de la rencontre. Enfin, du côté de l'Italie, Naples s'est fait tenir en échec par la Salernitana et devra patienter encore un peu avant d'être sacré champion. En parallèle, l'Inter, pourtant mené 1-0 jusqu'à la 78e minute, s'est imposé 3-1 face à la Lazio. Les Nerazzurri sont remontés à la 4e place. Les mauvaises opérations du haut tableau reviennent à la Juventus et à l'AC Milan, qui ont respectivement pris le point du nul face à Bologne et l'AS Roma. Les Rouges et Noirs peuvent se consoler entre guillemets en ayant égalisé à quelques secondes du coup de sifflet final. Tout reste à faire concernant les places européennes derrière le Napoli. Hormis les 5 ligues majeures, j'oublie souvent d'évoquer certains pays et c'est l'occasion de le faire désormais avec l'image du jour. J'avais juste envie de saluer le travail de Ruud van Nistelrooy avec le PSV Eindhoven, qui depuis son arrivée au poste d'entraîneur il y a 13 mois, a remporté la Super Coupe des Pays-Bas avant d'enchaîner sur la Coupe des Pays-Bas récemment, sachant que son équipe est 2e du championnat devant l'Ajax et derrière Feyenoord qui réalise une saison hors norme. Tous les Parisiens pensent à un homme, Xavi Simons évidemment. Le joueur prêté par le Paris Saint-Germain s'est fait remarquer par une story sur Instagram après le sacre. Il a simplement voulu rendre hommage à un certain Mino Raiola qui était son agent et qui nous avait malheureusement quitté il y a quelques mois. Respect. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, j'oublie pas de caler la petite compile de buts, comme d'habitude. Arès qui évite le retour de Palina qui peut frapper. Il avait vu. Oh la frappe. Ça a été tout rien sur les corners. Oh, quel travail d'Isaac, ce ballon qui n'est pas sorti. Quel travail le centre au deuxième poteau. De Banana va tirer une solution à gauche avec une fortunée. Oh, il va prendre sa chance tout seul. Mais voilà, il reste calme. Pour l'instant, il s'est passé avec ce ballon bloqué. Peut-être. Pour enrouler là-bas, il a préféré. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, très important. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu aborder, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexty, ciao ciao.